Chez VinFast en 2025, pour 37 990 €, vous pouvez avoir ça. Et VinFast, si tu ne connais pas, c'est une marque vietnamienne. Et là, je vais te présenter le VF6. Et à l'avant, donc, vous aurez cette grande signature lumineuse en V, donc qui reprendra le logo, V pour VinFast, vous l'aurez compris. Ici, on aura les feux à LED, incluant les clignotants. Bon, ça fait un effet un petit peu mastoc. C'est un peu dommage d'avoir cette grosse appendice. Ici, on aura quand même une légère ouverture. Je ne vais pas y passer ma main. Oh, je vais y passer ma main. Pour l'aérodynamisme, pourquoi pas, sur un gros SUV comme ça. On aura sur le capot deux petites nervures pour rappeler un tout petit côté sportif. Et du sport, on va en avoir un tout petit peu, puisqu'ici on a la version Plus, donc 205 chevaux, 150 kW pour sa batterie. Effectivement, il va falloir s'y habituer, mais cette voiture est 100% électrique. Et les jantes sont des jantes de 19 pouces avec un petit peu de métal. Quand même un poil de plastique, ça c'est un peu dommage. Bon, elles font le travail, moi je suis pas très fan du design, mais du 19 pouces ça fait quand même assez élégant et puis ça viendra pas casser le confort, donc pourquoi pas. Et donc sa batterie d'environ 60 kW sera exactement la même que la version Eco qui sera moins chère. On aura ici donc une capacité de charge rapide pour un 10 à 70% en environ 25 minutes et pour un total d'environ 380 km d'autonomie, c'est pas trop mal. Et pour l'arrière là, c'est un peu compliqué, je sais pas trop par où commencer. On a toujours le même logo, ici la même signature lumineuse qu'on aura à l'avant. Là, ici, on aura le rappel pour le frein. Ici, on a la même chose, mais c'est un gros anti-brouillard avec du plastique un peu brut sur le pare-choc. L'ensemble fonctionne plutôt bien. Le vrai gros problème, et on verra quand on fera la présentation intérieure, c'est la lunette arrière qui est ridiculement petite. Et vous verrez que ça pose pas mal de soucis dans la voiture. Et tant qu'on est sur la partie arrière, ici, là, c'est même chose, c'est un peu brouillon. On a la baguette en aluminium qui vient joindre une partie en plastique pas très élégante. Et tant qu'on y a parlé des choses que j'apprécie pas beaucoup, ces grosses poignées un peu brutes, un peu plastiques, on aura quand même une ouverture sans clé, mais c'est un vieux petit bouton. Même Pipige, il n'est pas très content. Dans l'ensemble, son design ne me dérange pas trop, vu que l'avant ressemble pas mal à l'arrière, ça fait une continuité qui est plutôt agréable. On verra dans une autre vidéo que l'intérieur, c'est pas tout à fait ça, il y a aussi des choses que j'aime pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite, parce que la prochaine vidéo, ce sera l'intérieur du VF6.